Et c'est donc Noémie Mouchon, l'ancienne Lilloise, qui va donner le coup d'envoi de cette rencontre en faveur du Stade de Reims. Allez, c'est parti, coup d'envoi donné ici au Stadium 2009 d'Ascq pour le dernier match de l'année. Lille face au Stade de Reims. Lille qui doit essayer de sortir de la zone rouge. Lille 11e avec 6 petits points, mais qui pourrait passer devant Guingamp ou encore Saint-Etienne en cas de victoire, bien sûr. On suivra les autres matchs. Et puis, le Stade de Reims qui doit aller rechercher la 4e place, piqué par Montpellier hier soir avec sa victoire, et également aller chercher ce record, ce fameux record du plus grand nombre de points dans un match, dans une phase aller depuis son retour en D1. Attention, le bon décalage sur Jade Nessy qui va essayer de trouver dans la surface de réparation. Ça va décaler sur Louane Joly. Le bon crochet à la frappe de Louane Joly. Ça va passer à côté du but. Mais ce sont les Rémoises, les premières à l'attaque. Et on va parler également de l'historique de cette opposition entre Lille et Reims. Avantage plutôt au LOSC, même si les rencontres officielles entre ces deux équipes ont toujours eu lieu en D2. A noter que les deux équipes se sont affrontées en septembre dernier en match amical, le dernier match de préparation pour ces deux équipes. Ça s'était soldé sur un match nul, un but partout. En tout cas, cet historique est plutôt équilibré. Allez, la placette. Il est bon ce ballon au milieu de terrain avec Julie Pian qui a laissé passer. Désormais, on est passé sur le côté gauche avec Agathe Olivier qui va essayer de jouer avec Maïté Boucli, l'une des meilleures passeuses donc de ce championnat. Et la bonne sortie, ce sera même une touche en faveur du Stade de Reims. Obtenu par Jade Rastocle qui va pouvoir faire la remise en jeu. Allez, ça se bat déjà sur tous les ballons avec Olivier. Et on va repasser de l'autre côté. C'était bien fait avec Anaïs Lambert, qui elle va jouer jusqu'à Tess la Placette. Mais attention parce que ça se referme vite devant les Lilloises avec Corbos qui vient faire le pressing. Lambert maintenant, mais ça sera directement en touche. Et la remise en jeu donc pour Léa Notel, son deuxième match et sa première titularisation de l'année pour la Miennoise. Allez, on va demander à Tess la Placette de prendre plus de temps puisque la meilleure buteuse lilloise, Julie Rabanne, était au sol. 3 buts, 3 pénaltys marqués pour l'ancienne joueuse d'ici ou encore de Fleury. Attention parce que là il y a peut-être une cheville qui a un petit peu tourné là sur cette intervention. C'est un coup franc à venir pour le LOSC. Est-ce qu'elle va pouvoir se relever? Ouais, ça a l'air d'aller pour Lorena Azzaro. Et qui boitille un petit peu quand même. Il va falloir vérifier tout ça. Pour la joueuse formée du côté de l'Olympique lyonnais. Champion d'ailleurs avec l'OL, championne avec l'OL en 2019. Et qui a activement participé à la montée de Lille Olympique la saison dernière. Attention à ce ballon qui traîne devant la gardienne. Mais Kinga Chemik sans problème le récupère ce ballon et relance rapidement. Oh, attention, c'est mal maîtrisé ça. Et finalement en 2 temps, les Rémoises qui peuvent repartir. Et Louane Joly qui rend ce ballon aux Lilloises. Et Boucli qui est arrivé sur le côté droit de l'attaque lilloise désormais.
Et attention à ne pas se mettre en danger là pour Lisa Launay. Allez, Pasquero. Et on sent que les Rémoises tentent de conserver la balle. Tozine, Deméine. Ce ballon est touché, c'est en faveur du Stade de Reims que la touche va être jouée. Ouais, c'est bien fait, Rachel Corboz. Et le long ballon, pourquoi pas pour Nassi, Jade Nassi à la lutte. Et finalement Tesla Placette va mettre ce ballon en corner. Ce sera le premier corner de la rencontre et il est en faveur du Stade de Reims. Après 6 minutes de jeu dans ce match. On va vous rappeler hein, les autres affiches à venir de cette 11e journée qui se joue d'ailleurs sur FFF TV et Dailymotion en ce moment même. Fleury-Lyon qui a débuté à 13h30. Attention à cette balle qui traîne, mais c'est très bien capté par Elisa Launay, la gardienne de 26 ans, qui dispute son 70e match de D1 Arkema cet après-midi et qui pour l'instant a réussi une sortie impeccable. C'est sa 7e saison au LOSC pour la gardienne. Elle a bien sûr envie, comme tout le monde, mais peut-être plus encore, de sauver son club de la relégation. Attention, l'intervention là en 2 temps de Dave Leschover. Et la remise en jeu. Agathe Olivier. Ancienne attaquante, reconvertie latérale. Et ça repart déjà pour les Rémoises avec Deméine qui préfère repasser derrière avec Julie Pasquero, l'ancienne lilloise. On a parlé de Noémie Mouchon bien sûr puisqu'elle a signé cet été après la montée avec le LOSC, mais Julie Pasquero aussi a joué lors de la saison 2017-2018 au LOSC. Et donc match particulier également pour elle. Et le coup de sifflet, il est en faveur du Stade de Reims. Et c'est donc un très bon coup franc à venir que va prendre Rachel Corboz, la franco-américaine, elle dont la sœur évolue du côté du Paris FC. Vainqueur en Ligue des Champions, le Paris FC cette semaine. Allez, un corner très ouvert pour Rachel Corboz. C'est parti dans la surface de réparation, mais c'est encore une fois très bien capté. Elle avait tout lu, Elisa Launay, pour prendre ce ballon. Et il est très bon aussi. Ce ballon pour Tesla Placette avec Julie Rabanne qui va rentrer dans la surface de réparation. Le duel, mais le très bon retour de Léa Notel. Eloane Joly pour essayer de ressortir ce ballon. Et attention sur le côté droit là, l'accélération, c'est pas mal. Oh, attention, l'accrochage! Il n'y aura rien selon l'arbitre. Et ça aurait pu être un penalty sifflé par Madame Dopeux. Et derrière, Pasquero qui va réussir à retrouver sa gardienne. Allez, Notel pour repartir. On fait tourner ce ballon en défense. Hein. Un jeu de possession pour les joueuses d'Amandine Miquel qui fait de l'excellent travail depuis son arrivée. On a d'ailleurs deux coachs
qui font de l'excellent travail respectivement pour leur équipe. Que ce soit donc Rachel Saidi qui a réussi à faire remonter le LOSC dans l'élite. Et puis Amandine Miquel hein, qui au fur et à mesure des années eh bien, gagne des places au classement. Et désormais, certes on va le rappeler, le discours officiel c'est le maintien. Mais cette équipe pourrait faire beaucoup mieux. Attention parce que Jade Nassi est sur le côté. Elle va aller provoquer, trouver peut-être une coéquipière dans la surface de réparation. C'est repoussé mais récupéré rapidement. Corboz avec Jolie. Le décalage, Notel. Est-ce qu'elle va réussir à mettre ce ballon? Corboz qui tente de décaler Nassi, c'est bien fait. C'est toujours dans les pieds rémois cette balle. Et la remise encore, il n'y a pas de hors-jeu. Si le drapeau se lève pour signaler le hors-jeu de Jade Nassi. Elle qui a marqué son premier but en carrière face au LOSC. C'est un bon souvenir cette équipe de Lille pour l'internationale française des moins de 23 ans. Arrivé donc du FC Nantes cet été. Mais en revanche qui n'a jamais gagné contre les Lilloises. Et non, ce ballon il sera beaucoup trop long de la part de Julie Pian. Elle aussi ancienne nantaise. Pas mal de joueuses d'ailleurs cet après-midi sur la pelouse passée par le FC Nantes. Avec Anaëlle Le Moguedec notamment dans cette équipe lilloise. Ou bien encore la gardienne Chimique. Et le long ballon, et là faut pas se manquer, c'est récupéré par Corboz, mais la passe pour tenter de trouver Noémie Mouchon est manquée. Et derrière Elisa Launay qui dégage, qui tente de dégager loin ce ballon. Attention, elle est très attentive, elle est dans son match. La gardienne, l'ancienne bordelaise Elisa Launay. Et attention, cette balle est récupérée. Mouchon pour Louane Joly, c'est un petit peu court. Et ça peut repartir avec Pian qui dégage, qui décale Agathe Olivier sur ce côté gauche. Et on tente de changer de côté, c'est compliqué pour alerter Julie Rabanne. Faut pas se manquer derrière, c'est très bien ressorti. Cette balle pour les Rémoises et la capitaine peut mener la contre-attaque avec Nassi. Nassi à la lécane pour aller défier la défense lilloise. Elle va attendre l'arrivée au milieu. C'est bien fait d'Anaëlle Le Moguedec. Et on est passé avec Rastocle côté droit. Et Jolie, c'est trop compliqué ça pour essayer d'alerter une coéquipière. Ça manquait de précision cette petite balle en cloche. Et pas de faute là, Corboz sur Papriki. Or Papriki qui peut ressortir ce ballon, l'ancienne rémoise. On a parlé des anciennes lilloises du côté du stade de Reims, mais il y a également des anciennes rémoises qui sont désormais du côté du LOSC. Attention dans la surface de réparation, c'est bien fait ça, le contrôle en deux temps. Pourquoi pas dans la surface de réparation, et la frappe est repoussée. Quel travail signé Lorena Zaro. On va revoir tout ça bien entendu avant le corner. Et vous allez revoir ce ballon et elle va essayer de se défaire des défenseuses lilloises. Et finalement ce ballon est contré. Ce sera un corner obtenu donc par Azzaro. Peut-être la plus belle occasion, si l'on peut dire, de ce premier quart d'heure. Et le corner à venir avec Papriki pour le tirer. C'est bien tiré d'ailleurs, c'est dégagé de la tête par Tozine Demehin. Et les Lilloises qui vont réussir à le récupérer avec la placette qui va être trouvée là par sa capitaine. Et on est repassé de l'autre côté pour les Lilloises. Et on demande encore le ballon à droite et notamment Gwenaëlle des Fleischhauer qui est resté sur ce côté droit. Allez, elle va aller se replacer tranquillement. Et on va faire tourner avec Olivier Mbala. Et Julie Rabanne qui a complété, qui a comblé l'absence de Devlechauver. Et
Azzaro, elle est en canne. Azzaro, elle a réussi à trouver sur le côté. Le décalage, c'est bien fait pour Raban qui a retouché ce ballon. Et attention, la faute, non. Ce sera un renvoi au 6 mètres, tout simplement. Et on va peut-être revoir tout à l'heure l'action litigieuse dans la surface de réparation. Elle avait fait la différence. Et là, il y a quand même un accrochage assez certain. Mais Madame Dopeux, bien mieux placée que nous. On a décidé autrement. On est donc toujours à 0-0. Le premier quart d'heure de jeu est passé ici. Et comme d'habitude, le stade rémois n'a pas encaissé de but dans ce premier quart d'heure, comme depuis le début de saison. Et l'intervention, il la fallait, cette intervention d'Anaïs Lambert, la joueuse formée au club. Elle qui découvre cette D1 Arkema cette saison, après avoir participé à la montée avec un but notamment dans le derby la saison dernière face au Racing Club de Lens. Corboz qui obtiendra la touche malgré la demande de Maïté Boukli. Allez, changement de côté, c'est bien fait pour trouver Jade Rastocle. Bon, c'est passé, ça c'est bien fait de la part de Shana Chosnot. Il n'y a pas de faute et attention, ça continue de jouer ce ballon qui traîne dans la surface de réparation. Noémie Mouchon qui n'arrive pas à contrôler ce ballon et Rachel Corboz est un petit peu court. Ça repart derrière avec Boukli qui trouve la placette. Elle va devoir attendre du soutien. Tesla Placette. Et l'ancienne parisienne qui semble touchée, ouais. Et il y aura une faute de la part de Nassi alors qu'une joueuse est restée au sol de l'autre côté. Et je crois bien que c'est Agathe Olivier hein, qui est au sol, l'ancienne joueuse de l'en avant Guingamp. Et on va donc appeler le staff médical. Et pendant ce temps-là, ça discute au milieu entre les joueuses. Tiens, on va en profiter pour revoir la plus belle action de ce début de rencontre. Signé Azzaro. Et vous l'avez vu, hein, ce face-à-face remporté par Kinga Chemik, la gardienne polonaise. C'est relevé, Agathe Olivier. Shana Chosnot est également là pour s'excuser, la joueuse formée du côté du stade de Reims. Et on n'a pas parlé hein, des absentes. Et notamment de Nesrine El Chad, qui malheureusement s'est gravement blessée. Rupture des ligaments croisés pour elle malheureusement. Saison d'ores et déjà terminée. Et attention parce que là il y a eu encore un coup. Et il y aura un coup franc en faveur de cette équipe rémoise. C'est Chosnot cette fois-ci qui a été touché. Et Nesrine El Chad qui a eu l'honneur de recevoir le titre de meilleure joueuse, jeune joueuse africaine de l'année. On la félicite pour ça. Et on lui souhaite un très très bon rétablissement bien sûr. Absence également hein, de Katie Johnson ou encore Anaïs Ribera qui ne sont pas là cet après-midi. Pas de bobo du côté du stade de Reims. Amandine Miquel a eu le choix pour choisir son groupe justement. Allez, Rachel Corboz pour mettre ce ballon dans la boîte. Elle va reprendre son élan, la capitaine. On arrive à la 20e minute de jeu.
Toujours 0-0. Est-ce que c'est sur coup de pied arrêté que ce match va se débloquer? Allez, Reims toujours à l'attaque avec Tozin Demehin qui repasse par Lohan Joly. Et ce petit ballon par-dessus, il n'y a pas de hors-jeu. Ça, c'est très bien fait, il n'y a pas de hors-jeu. Et la très bonne intervention. C'est fini en 2 temps ici. Encore une fois, quelle intervention de la gardienne. On va revoir tout ça avec ce ballon. Alors, on verra ça au prochain arrêt de jeu. Mais l'intervention magnifique d'Elisa Launay. D'abord devant Anaël Le Moguedec et derrière devant Jade Nassi. Attention à cette frappe qui va passer à côté du but. C'était tenté. Allez, on va revoir l'action précédente avec ce bon ballon. Vous allez le voir de Lohan Joly pour trouver Le Moguedec. Et le duel remporté. Et derrière, pareil, elle tente d'y aller. Jade Nassi, mais elle est attentive, Elisa Launay. Et elle repousse ce ballon avec le bout du pied. Allez, petit tour des stades. On va passer la 20e minute de jeu pour aller voir ce qu'il se passe actuellement. En attendant, Rachel Corboz essaye d'alerter devant. Mais c'est récupéré par les Lilloises avec Aurore Papriki. Allez, alors où on se parle, l'Olympique lyonnais est en train de s'imposer sur la pelouse de Fleury 2-1, pardon, mais il reste une demi-heure. Dijon mène du côté de Guingamp 1-0, c'est bientôt la mi-temps dans quelques secondes. Et puis à 17h45, Bordeaux-Saint-Etienne, c'est le match à venir. Toujours sur Dailymotion et FFF TV. Corboz qui tente de lancer Nassi, elle a la vitesse. Jade Nassi, elle va pouvoir essayer de rentrer dans cette surface de réparation face à la placette. Nassi qui attend du soutien pour mettre le ballon en retrait. C'est sur la tête de Le Moguedec, c'est un petit peu compliqué de le reprendre ce ballon. Et derrière, Lambert le dégage. Et le duel, attention avec Azzaro qui essaye de passer, il n'y aura pas de faute. Signalé par Madame Dopeux. Et l'intervention d'Agathe Olivier, mais Maïté Boukli ne peut pas le prendre. Ce ballon devant la bonne défense de Rastocle. Et ça repart donc pour les Rémoises. Allez, Pasquero qui essaye d'allonger sur Mouchon. Mais ce ballon est rendu à la défense lilloise et avec beaucoup d'intelligence, Julie Pian le remet jusqu'à sa gardienne. Et les Lilloises qui ont été les plus dangereuses avec l'action d'Azzaro au quart d'heure de jeu, mais elles se font très discrètes offensivement, les joueuses de Rachel Saidi. Et on le sait, il y a forcément un petit manque de confiance pour cette équipe lilloise. Allez, Rachel Corboz qui va laisser la remise en jeu à Léa Notel. Et ce ballon est sorti en faveur du LOSC. Cette équipe de Lille qui essaie de s'appuyer sur ce qu'elle a fait de bien, voire de très bien même la saison dernière avec ce titre de champion de D2. En essayant de bonifier cette base, en ajoutant dans la structure des joueuses qui sont passées par la D1, notamment la Placette ou encore Dany Roux sur le banc cet après-midi. C'est vrai qu'on n'a pas d'ailleurs parlé des remplaçantes de chaque côté. Je vais vous les citer du côté de Lille. On a donc dit Dany Roux devant avec également Marjorie Boilsen. Naomi Bamenga, la joueuse formée au club au Claire Lelarge. Célia Delaby également est sur le banc, la jeune défenseuse. Et puis Taylor Bitts, la gardienne, pour la 7e joueuse sur le banc. Elles ne sont que 6 d'ailleurs, les remplaçantes du LOSC. 17 joueuses dans le groupe seulement de Rachel Saidi. La faute est sifflée en faveur de Le Moguedec et ça joue vite avec la vitesse de Chosnot. Elle va essayer de faire la différence, elle est accrochée cette fois, toujours pas de faute.
sifflé par Madame Dopeux. Attention parce que ça joue derrière et attention parce que là, c'est la deuxième fois que Shanna Chosnot réussit à faire la différence. La jeune joueuse de 18 ans là, qui nous rappelle une certaine Kessia Bussy. Aujourd'hui joue aux internationales françaises et qui avait cette vitesse qui la met désormais au service du Paris FC. Kessia Bussy. Allez, attention parce que là, Tess Laplace était là aussi du champ sur son côté. Elle va essayer de retrouver Julie Raban, mais bon retour, bonne intervention et manque de précision dans la passe pour les Lilloises. Et les remplaçantes côté du Stade de Reims, je ne vous les ai pas encore signalées avec la revenante cette saison. Melissa Gomez sur le banc, Thelma Héninger également, Colette Nzana ou encore Charlène Meyong et Monique Ngok. Rofiat Imran, la défenseuse, est également sur le banc, la défenseuse nigérienne. Et Reims qui continue de dominer les débats dans cette première période. Et Jade Nassi qui ne peut pas maîtriser ce ballon qui sort donc au profit de la défense lilloise. Et ça se bat là sur tous les ballons. Le petit coup reçu par Tess Laplacette, la faute de Jade Nassi, faute involontaire mais maladroite. A noter que c'est la pause entre Guingamp et Dijon et c'est donc Dijon qui mène 1-0 face aux Guingampaises. Et Dijon qui prendrait un petit peu le large sur les 4 dernières équipes en attendant hein, le match entre Bordeaux et Saint-Etienne. Et Lille qui, on le rappelle, en cas de match nul, pourrait sortir provisoirement de la zone rouge. Et également, bien sûr, en cas de victoire cet après-midi, la victoire qui échappe aux Dogs depuis début octobre. On le rappelle, plus de 2 mois que les Lilloises n'ont pas gagné. Quoi qu'il arrive, elles auront peut-être l'occasion de reprendre un petit peu de souffle aussi et de couleur lors de la Coupe de France. On en parlera de cette Coupe de France parce que là, il y a Azzaro qui va pouvoir frapper, mais c'est capté par Kinga Chemic avec ce bon ballon. On va la revoir rapidement cette occasion, ce long ballon dans la profondeur. Le contrôle est parfait pour Lorena Azzaro. Ça frappe, pied gauche est un petit peu trop écrasé. Mais c'est elle, hein, le danger du côté du LOSC. Et ça c'est bien sorti de la part d'Agathe Olivier. Et je vous le disais, peut-être reprendre des couleurs. Là on parle du dernier match de l'année 2023. Mais il y aura rapidement dans cette année 2024 la Coupe de France qui va arriver. Les 16e de finale. Et le LOSC qui n'aura pas un déplacement facile. Je vous disais reprendre des couleurs, mais ça pourrait être compliqué face à un ancien adversaire. Le Mans, club de 2e division. Le Mans FC qui recevra Lille donc le dimanche 14 janvier. C'est l'entrée hein, en lice des clubs de D1 Arkema. Et donc Lille de son côté, le Stade de Reims reviendra dans les Hauts-de-France pour affronter Roubaix, le RC Roubaix-Vervic. Club de 3e division. Donc pour le Stade de Reims qui avait réussi une belle épopée la saison dernière, éliminé face à l'Olympique lyonnais en quart de finale au tir au but. Reims qui avait sorti une très très belle partie et qui va pourquoi pas essayer de refaire un joli parcours dans la plus belle des coupes. Allez, le coup franc à venir pour le LOSC. Avec Maïté Boukli qui va pouvoir mettre ce ballon pied gauche. Essayer de trouver une coéquipière dans la surface de réparation. Allez, ça va partir. Il y a des appels au deuxième poteau. Pourquoi pas. La tête, ça va revenir sur Devley Chauver qui tire. Et c'est capté, c'est arrêté par Kinga Chemic. Pas mise à défaut pour le moment.
Et finalement, hein, la demi-heure de jeu, eh bien les meilleures occasions sont lilloises. Il n'y a pas eu d'occasion nette et franche pour le Stade de Reims. Pour l'instant, c'est un match plutôt équilibré. La domination, le ballon est dans les pieds des Marnaises. Mais pour l'instant, ces stadistes qui n'arrivent pas à marquer ce but qui ferait la différence. Et au contraire, elles ont concédé des occasions lilloises. Et attention, pourquoi pas là avec Nassi, il n'y a pas de hors-jeu. Oh, cette fois, il y aura pénalty. Cette fois, il y aura un pénalty. Pas d'hésitation pour Elisa Dopeux. Et ouais, le pied qui traîne, on va le revoir, ce bon déboulé. Et Madame Dopeux qui n'a pas hésité. Jeanne Nassi qui touche simplement le ballon. Et le Moguédec fauché par Olivia Mbala. Allez, l'occasion désormais d'ouvrir le score. Rachel Corboz qui a déjà marqué 7 pénaltys en D1 Arkema, à l'occasion d'en marquer un de plus. Elle a déjà marqué cette saison sur pénalty. Et là, il va falloir défier Elisa Launay. Madame Dopeux qui met tout le monde en place. Allez, Rachel Corboz face à Elisa Launay. C'est parti et c'est arrêté. C'est peut-être pas fini. Et derrière, le dégagement de Olivia Mbala qui va pouvoir souffler puisque sa gardienne Elisa Launay a arrêté ce penalty. C'est un arrêt de la gardienne. Félicité donc par ses coéquipières. Et l'occasion manquée pour le Stade de Reims d'ouvrir la marque. Et pour Rachel Corboz de marquer un 8e penalty dans sa carrière en D1 Arkema. Et un deuxième cette saison. On en reste donc à 0-0. Et pas de faute là sur le Moguédec qui a obtenu le penalty. Et Lille qui repart avec la placette. Pian, c'est bien fait au milieu de terrain avec Papriki. Et Pasquero qui avec un petit peu de réussite va trouver sa gardienne. Eh bien, il y a eu finalement la première énorme occasion, plus que ça même pour le Stade de Reims. Attention, Chosnot à la lutte, il n'y a pas de faute. Elle va y aller. Shana Chosnot, elle est arrêtée, mais on est encore dans la surface de réparation. C'est pas fini. Et le but, le voilà. Le voilà, le premier but. Rachel Corboz se rattrape et permet au Stade de Reims de mener 1-0. Elle venait de rater un penalty il y a 1 minute. Et finalement, allez, on va le revoir, ce but en grand format avec Shana Chosnot qui a ce ballon, mais derrière la récupération de Le Moguédec qui tente de servir Nassi. Et Rachel Corboz a bien suivi pour marquer et donner l'avantage au Stade de Reims. Et bien voilà, il y avait l'arrêt de Launay. Mais finalement, ça n'aura pas suffi pour empêcher les Rémoises d'être devant. Après 34 minutes de jeu, grâce une nouvelle fois à Rachel Corboz. Son 12e but en D1 Arkema. Et désormais, les Lilloises sont donc menées. On va regarder tout de suite les statistiques. Et historiquement, quand Reims marque le premier but, alors historiquement, c'est depuis le début de saison. Ces statistiques, c'est la 6e fois que Reims marque le premier but. Elles n'ont jamais perdu. 4 victoires et un match nul pour les Rémoises, qui sont solides donc pour garder un résultat du côté des Lilloises. Elles encaissent le premier but dans un match de D1 depuis le début de la saison pour la 7e fois. 4 défaites,
un match nul et une victoire tout de même. Bien sûr, la seule victoire ici même face à Fleury. Elles avaient été menées au score dès les premières minutes. Il y a donc de l'espoir tout de même pour les Lilloises. Et qui, encore une fois, ont craqué dans le dernier quart d'heure de la première période. La 4e fois déjà cette saison pour la plus mauvaise défense de ce championnat. Allez, Azzaro pour la réaction lilloise, mais la bonne intervention de Notel. Et Reims qui marque peu tout court et surtout en première période a réussi donc à marquer dans le dernier quart d'heure avant la pause. Il reste du temps, 10 minutes à jouer encore. Mais ce sont les Rémoises qui ont le ballon dans les pieds. Allez, Pasquero avec Louane Joly qui est revenu chercher un ballon. Attention à ne pas le perdre celui-là, Noémie Mouchon. Il est désormais lillois. Ce ballon, la pression sur la placette parce que Noémie Mouchon tente de faire le travail pour récupérer ce ballon perdu. Allez, Pian avec Papriki, Olivier sur le côté. Et ça, c'est la combinaison était vue et entendue par les Rémoises. Et surtout par le Moguedet qui, attention, fait encore travailler la vitesse sur les côtés avec le centre. Il est bon ce centre, pas de hors-jeu, la récupération de Jade Nassi qui ne peut pas contrôler ce ballon sur ce centre de Noémie Mouchon. L'ancienne lilloise qui a essayé de trouver sa partenaire de l'autre côté, c'était bien tenté. Mais difficile dans la réalisation. Allez, ça repart Olivier Mbala. La Canado-Congolaise. Approchée par les Léopards, Olivier Mbala pour jouer avec le Congo. Elle qui est née à Toronto au Canada. Et elle qui découvre cette D1 Arkema. Attention à cette passe complètement manquée d'Elisa Launay qui doit, pas s'en vouloir, mais avoir des regrets après avoir sorti le penalty. Eh bien, elle n'a rien pu faire sur la frappe à bout portant de Rachel Corboz. C'est son deuxième penalty encaissé cette saison. Et Olivier Mbala qui a concédé un deuxième penalty. Elle aussi, c'était déjà elle qui en avait concédé un lors du dernier match contre l'OL. Allez, coup franc à venir pour le Stade de Reims. Et la buteuse Rachel Corboz qui a retrouvé le 11 de départ. C'est seulement sa 6e titularisation de la saison pour Rachel Corboz. La franco-américaine de 26 ans qui a l'occasion de mettre une balle dans cette surface de réparation. Il y a du monde. Chacun cherche à se faire la meilleure place. Et c'est parti. Corboz. Et attention, c'est dégagé. Ça va peut-être revenir avec Chosnot. Et derrière, Raban qui tente de repartir en 2 temps. Avec Boukli qui alerte Azzaro. Elle va essayer de faire la différence. Mais la bonne défense de Rastock. Le ballon est toujours dans les pieds lillois. Pas de faute. Madame Dopeux bien placée. Ça ne plaît pas au public du stadium dans ce terrain annexe. Et Reims qui peut repartir avec Louane Joly et Notel. Et ce ballon qui va aller directement jusqu'à Elisa Launay. Entre les deux joueuses qui connaissent bien cette équipe et surtout Louane Joly qui est arrivée à l'âge de 9 ans. C'est sa 12e saison au Stade de Reims pour Louane Joly qui s'impose désormais au milieu de terrain. Allez, on va faire tourner cette balle. Et on va rentrer dans les 5 dernières minutes de cette rencontre. Et le vent et le froid qui continuent de tomber sur la métropole lilloise.
Ouais, ça se bat là. Et il y aura un coup de sifflet de Madame Dopeux en faveur des Lillois et les supporters qui chambrent un peu. Madame Dopeux, pas content, les supporters des décisions prises par l'arbitre qui a sifflé un penalty, mais tout à fait normal pour cette équipe du Stade de Reims. Il aurait même pu avoir plusieurs penaltys. Selon moi, en faveur des Rémois, ça n'avait pas été sifflé par Madame Dopeux. Mais les supporters lillois s'estiment lésés par l'arbitre de la rencontre. C'est leur droit. Allez, est-ce que c'est Julie Rabanne ou Maïté Bouclé qui va prendre ce ballon? Ça sera le pied droit de Julie Rabanne dans la surface de réparation. C'est dégagé, ça va peut-être revenir. Elle est belle cette frappe, elle est contrée. Surtout la frappe d'Aurore Papriki, l'ancienne rémoise qui a fait son retour au LOSC après une saison passée en Champagne. C'était en D2. Et elle a connu la montée, c'était en saison 2018-2019. Elle a donc connu la montée avec le Stade de Reims et avec Amandine Miquel. Et au club depuis janvier 2017, hein, Amandine Miquel, qui avait remplacé à l'époque Antoine Diaz. Et attention, là il y a une grosse faute sur le Moguedec, qui reste au sol une nouvelle fois. Et on va appeler le staff médical, cette fois-ci également pour Anaël Le Moguedec. Et il y aura le premier carton jaune sorti dans cette partie. C'est Julie Pian qui est avertie, son premier carton jaune de la saison. Pour la Bretonne, la joueuse née du côté de Saint-Brieuc dans les Côtes-d'Armor, qui elle aussi est passée par le FC Nantes. Elle a d'ailleurs joué la demi-finale de Coupe de France lors de la saison 2021-2022, battue face à Yzeure. Yzeure qui derrière a perdu face au Paris Saint-Germain dans cette édition de la Coupe de France. Je vous rappelle que Lille ira du côté du Mans pour les 16e de finale qui marquent l'entrée en lice des clubs de D1 Arkema, pardon. De son côté, le Stade de Reims reviendra ici du côté de Roubaix. Et à noter que le Stade de Reims a un match en retard. En plus, hein, on parlait du fameux record des 18 points, ça pourrait même un petit peu plus, puisque le 17 janvier, le Stade de Reims jouera contre le Paris Saint-Germain, le match qui avait été arrêté, ce match de la 4e journée, qui avait été arrêté puisque des feux d'artifice avaient été tirés vers le stade du côté de Poissy dans les Yvelines. Attention, les Lilloises à l'attaque avec Pian. Qui conserve ce ballon, elle passe face à 3 joueuses et derrière le centre-tir, c'est plutôt une frappe qui passe largement à côté du but de Kinga Chimique. On va quand même revoir tout ce petit tour magnifique là de la part de la joueuse lilloise. Allez, le ballon est revenu et on est dans les dernières minutes dans le temps réglementaire de cette première période. Et pour l'instant, ce sont bien les Rémoises qui mènent 1-0. Et attention, parce que nouvelle contre-attaque à venir peut-être pour les champenoises. Non, le bon retour de Papriki, la faute peut-être, on laisse l'avantage pour l'arbitre. C'est bien fait avec Lambert, le bon retour de Corbeau. Ça se bat sur tous les ballons du côté des Lilloises avec Boucli, le centre de Boucli pour Rabanne, la tête de Rabanne, ce ballon qui rentre, mais le drapeau qui se lève. Ce but sera refusé, on va le revoir. Ce magnifique but de la part de Julie Rabanne, mais malheureusement pour les Lilloises, ce centre de Maïté Boucli, la meilleure passeuse lilloise pour la meilleure buteuse du LOSC, mais but refusé et joie de courte durée pour Julie Rabanne qui ne marquera pas son 4e but.
Allez, on va guetter le temps additionnel dans cette rencontre, dans cette première période. Il devrait y avoir 1 ou 2 minutes, il y a eu des interventions médicales. Le dégagement de Tosin Demehin. Et c'est bien fait derrière avec la tentative. C'était osé, mais il y aura même 3 minutes de temps additionnel après cette tentative osée de Noémie Mouchon. 3 minutes encore à jouer ici au stadium. 3 minutes peut-être pour permettre aux Lilloises de revenir dans la partie avant la pause. C'est sûrement le souhait de Rachel Saidi. Mais attention, parce que là ce sont les Rémoises qui sont une nouvelle fois à l'attaque avec le Moguédec qui décale Chaussenotte. Et ce sera donc un corner avant la pause. Le deuxième pour le Stade de Reims depuis le début de cette rencontre. Et comme le premier, c'est Louane Joly qui va aller le tirer avec son pied gauche. Ah non, du pied droit, pardon. C'est vrai que tout à l'heure, son ouverture magnifique, c'était sur le pied droit. Allez, il y a du monde dans la surface de réparation. C'est au premier poteau. Mais c'est repoussé. Corboz derrière avec la placette. Azzaro peut-être pour emmener ce ballon. Mais très bon travail de Rachel Corboz. Et attention à ces Rémoises qui tentent d'être dangereuses jusque dans les dernières secondes de cette première période. Ouais, c'est bien fait ça. Julie Pascro devant l'autre Julie Pian. Et attention, elle est passée. Rastock, elle va obtenir un très très bon coup franc. Ouais, Jade Rastock là qui a fait la différence. Et Madame Dopeux qui très logiquement siffle un coup franc à venir. On est dans le temps additionnel, on est dans ces 3 minutes de temps supplémentaire. Et nouvelle occasion pour le Stade de Reims peut-être de faire la différence, de faire le break. Pourquoi pas juste avant la pause, ça serait dur pour les Lilloises. Mais attention à cette capacité sur coup de pied arrêté pour le Stade de Reims. Et toujours pour tirer ses coups de pied arrêtés, Rachel Corboz, l'unique buteuse de ce match pour le moment. C'était il y a un petit peu plus de 10 minutes. Et encore de la densité juste à l'entrée de la surface de réparation. Le coup de sifflet, c'est parti. Corboz, attention la tête. Et ça va passer largement à côté des buts. Cette tête de la Nigériane Tosin Demehin. 8e de finaliste cet été en Australie, en Nouvelle-Zélande lors de la Coupe du Monde avec le Nigeria. Elle qui a rejoint Imoran qui est sur le banc. Autre Nigériane de cette équipe du Stade de Reims. Des Nigérianes mais aussi des Camerounaises. Il y a une belle filière camerounaise dans cette équipe du Stade de Reims. Et c'est la pause, sifflée sur ce score de 1-0 en faveur des Rémoises. Grâce à Rachel Corboz, on va le revoir. Allez, tout le monde est prêt, on va pouvoir repartir pour cette seconde période. 45 minutes encore pour aller chercher une deuxième victoire cette saison du côté du LOSC. Et puis 45 minutes aussi pour le Stade de Reims pour aller chercher cette 4e place, reprendre la 4e place à Montpellier. Espérer aller chercher les playoffs en fin de saison. On va le rappeler, le premier face au 4e, le deuxième face au 3e, ce sera les demi-finales. Et puis derrière donc chez la finale qui devrait avoir lieu chez le premier de la saison régulière. L'équipe qui termine première de la saison régulière devrait recevoir les finales. On rappelle, les demi, ce sera le 12 mai. Et puis une semaine plus tard, les 18 et 19 mai, ce sera la petite finale et la finale donc pour la première fois dans ces playoffs de ce championnat de D1
Arkema. C'est donc reparti ici au stadium de Villeneuve d'Ascq entre les Lilloises et les Rémoises avec Maïté Boukli qui tente de passer ses repoussés. Mais la touche est en faveur des Lilloises. Et attention, attention parce que là il va y avoir un duel entre les deux anciennes coéquipières des Fléchauveurs face à Noémie Mouchon. C'est la défenseuse lilloise qui s'est imposée. Azzaro qui tente de passer. Très bonne intervention de Lemoguedec qui fait un très gros match au milieu de terrain. Et là encore avec Mouchon maintenant qui va essayer de lancer Chosnot. C'est bien fait, c'est un petit peu long. Et la très bonne intervention d'Olivier Mbala. Ce ballon est sorti. La touche sera donc en faveur des Rémoises. C'est Jade Rastock qui va aller effectuer cette touche. Elle aussi néo-internationale des moins de 23 ans, sélectionnée par Sandrine Ringlet depuis septembre dernier. Avec donc cette équipe des moins de 23 ans française. Jade Rastock a la particularité d'avoir signé au Stade de Reims le jour de ses 17 ans. Elle en a 19 désormais. Et à noter que les champenoises ont obtenu un corner. Louane Joly pour aller le botter. Il va falloir mieux les tirer que les premiers. Le coup de sifflet, c'est parti, c'est bien tendu au deuxième poteau. Justement la tête et l'arrêt sans problème d'Elisa Launay sur cette tête de Jade Nassi. Mais là voilà, la première occasion de cette seconde période et elle est en faveur du Stade de Reims. Allez, on essaie de réagir côté lilloise en passant par ce côté droit. Pas de faute bien défendue de la part de Notel. Et le Moguedec qui elle aussi a été reprise à la régulière selon Madame Dopeux. Et cette fois le Moguedec qui se pose pas de questions, qui balance mais c'est directement en touche. Et Amandine Miquel, vous le voyez sur le côté de votre écran, qui demande à ses joueuses de calmer tout simplement, de poser le ballon au sol et de faire tourner pour aussi gagner des précieuses secondes. À noter, je vous ai parlé de la Coupe de France le 14 janvier prochain avec Le Mans, Lille et Roubaix face à Reims. La première journée de la phase retour de D1 Arkema. Ce sera un gros morceau pour le LOSC qui ira le mardi 9 janvier sur la pelouse du Paris Saint-Germain. Le Stade de Reims se déplacera le mercredi 10 janvier sur la pelouse de Saint-Étienne. Allez, c'est un nouveau corner pour les Rémoises. Et donc nouvelle occasion de faire la différence et de faire le break dans ce match. Toujours Joly pour le tirer. C'est bien parti la tête, mais elle va passer largement au-dessus, cette tête de Noémie Mouchon. Pas de danger sur la cage d'Elisa Launay qui a décidé de repartir vite et au sol avec Agathe Olivier. Attention, il ne faut pas s'en mêler les pieds pour ne pas perdre ce ballon devant la pression rémoise et notamment Chana Chosnot. Et le coup de sifflet de Madame Dopeux, rien à dire. Et c'est donc un coup franc à venir pour les Lilloises. Alors qui a été touché au sol là? Je n'arrive pas à bien voir. C'est Julie Rabanne, c'est Julie Rabanne qui a été fauchée et qui s'est relevé. Et ça repart vite, c'est joué rapidement ce coup franc. Avec Papriki, il est bon ce décalage pour Rabanne. Justement, elle va pouvoir centrer. Rabanne au premier poteau, c'est repoussé par Pasquero.
Et c'est là où il ne faut pas paniquer. Du côté du Stade de Reims, ressortir proprement les ballons avec Noémie Mouchon. Et ça va rester dans les pieds lillois avec Boukli sur Mbala. Et Papriki qui tente d'alerter Lambert sur le côté droit et la faute. La faute d'Aurore Papriki qui a essayé de se rattraper. L'ex-joueuse de Saint-Maur qui dispute sa 6e saison au LOSC. Elle qui a donc bien sûr connu la montée avec cette équipe du LOSC. Tout comme avec le Stade de Reims mais également avec Saint-Maur. Elle fait l'ascenseur avec Saint-Maur, hein, 2 relégations, une montée entre la D1 et la D2. Rastock avec Chosnot qui tente d'alerter Anaël Le Moguedec. Son succès, ce ballon va sortir en 6 mètres. Elle n'a pas pu le rattraper, ce ballon là, natif de Vannes, Anaël Le Moguedec. Meilleure passeuse de cette équipe du Stade de Reims. Et qui aussi, je vous le disais, arrive du FC Nantes. Qui retrouve donc des anciennes partenaires. Ça repart pour les Rémoises avec Pasquero. Et Chosnot qui a tenté d'alerter Mouchon mais sans réussite. Alors qu'on a accéléré les échauffements de chaque côté. Et notamment du côté du Stade de Reims. Mickaël qui, comme à son habitude, hein, devrait faire tourner d'ici 5-10 minutes. Allez, Dave Lechover qui tente d'alerter devant. Agathe Olivier, bonne couverture de Rastock sans problème. Et ce ballon est donc dans les pieds, voire même dans les mains des stadistes. Cette fois c'est en faveur de Lille que se fait cette remise en jeu avec Azzaro au contré, mais ça revient avec Olivier. Mbala jusqu'à Lambert. Et pas de faute sifflée. Mais ce ballon a été touché par une Rémoise. Et la placette pour la remise en jeu. Et nouvelle chance. Toujours pour Tess la placette. Ancienne parisienne mais ancienne marseillaise également, formée du côté de l'OM, elle qui se dit pur produit du sud et qui joue désormais dans le nord. 95e match de D1 pour Tess la placette cet après-midi. Et la récupération de Le Moguedec qui fait un gros match, hein. Et il est très bon ce ballon pour Noémie Mouchon. Noémie Mouchon, et voilà! Et voilà le deuxième but. Bien sûr, elle ne va pas le fêter, mais elle fait mal à ses anciennes coéquipières, Noémie Mouchon, puisqu'elle vient faire le break en faveur du Stade de Reims. Ça fait 2-0 pour les filles d'Amandine Mickaël. Et on le revoit, ce but, la finition parfaite pour marquer son 3e but. Et les Rémoises donc qui, à la 56e minute de jeu, font le break. Mouchon très bien servi par Le Moguedec. Quel travail sur le côté.
Et Noémie Mouchon qui joue donc un ancien tour, un mauvais tour pardon, à son ancienne équipe. Elle qui est née à Lille, qui a connu la montée la saison dernière, formée au LOSC. 53 matchs, 27 buts en D2, qui a découvert la D2 à seulement 16 ans avec cette équipe de Lille. Et qui la marque désormais contre son ancien club. Et pousse un petit peu les Lilloises dans la crise. Puisque la deuxième victoire de la saison ne semble pas se dessiner cet après-midi, en tout cas pas pour le moment. Et on a vu bien sûr le signe de respect de Noémie Mouchon, forcément très heureuse à l'intérieur de marquer, mais contre son ancien club, ça fait toujours un petit pincement au cœur. Le long ballon, ça sera trop long pour Agathe Olivier et Julie Passereau qui ne va pas se poser de questions. Et la remise en jeu, cette fois en faveur des champenoises. Vraiment un bravo tout particulier à Anaëlle Moguedec qui fait un match au milieu de terrain parfait. Elle ne perd pas beaucoup de ballons, elle est surtout souvent à la récupération. Attention parce que là elle n'a pas réussi à le ressortir ce ballon, et le contrôle manqué de Maïté Boukli qui met ce ballon en touche. Maïté Boukli qui porte le LOSC dans son cœur, elle qui achète le maillot chaque année, le maillot de l'équipe masculine, bien entendu, les joueurs du LOSC d'ailleurs, qui se sont qualifiés pour les huitièmes de finale de la Ligue Europa Conférence. Et à noter d'ailleurs qu'il y aura un gros match pour les Lilloises, pour les Lillois pardon, en Ligue 1 demain. Lille qui recevra le Paris Saint-Germain du côté du stade Pierre-Mauroy à 20h45. Du doute que certains supporters présents au stadium cet après-midi le seront également demain à Pierre-Mauroy. Attention à ce centre, il est bon, mais il est trop tendu au premier poteau et capté par Kinga Chemik, pardon, la polonaise, qui est en train de réussir une 7e clean sheet cette saison. Des stats folles pour l'une des meilleures défenses. Attention, Noémie Mouchon encore dans la surface de réparation. Elle va aller défier Devlé Chauveur. Bonne défense de la capitaine lilloise. Mais attention parce que ce ballon avec Louane Joly reste dans les pieds rémois. Ça s'envole. Pas de troisième but, on va la revoir, cette récupération et cette frappe tentée, mais qui ne trompe pas Elisa Launay, attentive sur sa ligne. Et surtout qui avait rapidement vu que ce ballon s'envolait dans le ciel nordiste. Et encore le Moguedec inarrêtable cet après-midi, pas de faute d'Anaïs Lambert. Elle a donc été arrêtée, la bretonne, la vantaise précisément. Et Devlé Chauveur pour tenter d'alerter Azzaro. Ça va finalement revenir sur Raban, le relais avec la placette, le centre pour Azzaro. Bonne interception de Pasquero. Et là elles sont importantes ces minutes, on est à l'heure de jeu. Le Stade de Reims pourrait marquer ce troisième but, synonyme de fin de suspense ici, mais Lille pourrait aussi revenir à 2-1. On sait l'importance du troisième but dans un match. Chana Chosnot le sait sûrement malgré sa jeunesse et ses 18 ans, et donc décide de conserver le ballon. Notel, cette passe un petit peu courte de Notel pour Nassi. Et finalement cette passe est manquée et terminera en corner. Le corner un peu donné pour le Stade de Reims.
Et comme toujours, que ce soit à gauche ou à droite, qui est là pour le tirer, eh bien Louane Joly, la joueuse de Bétheny. Limitrophe à Reims, Louane Joly, ça part bien, la tête, elle est belle, et le troisième but, le voilà. Le troisième but pour cette équipe du Stade de Reims. Cette fois, le break est plus que fait. Reims mène 3-0. Grâce à ce corner, on va le revoir, ce ralenti. Et c'est bien la tête de Tozine Demehin, son premier but cette saison, son premier but tout court avec le Stade de Reims. 3-0 désormais pour les Rémoises, grâce donc au premier but de Demehin. Après 63 minutes de jeu, plus de suspense. Reims est bien supérieur cet après-midi aux Lilloises. Les Dogs qui n'ont pas encore mordu, qui n'ont pas encore tenté. Pourquoi pas là? Et voilà, la réaction immédiate des Lilloises. Avec ce but marqué par l'habituelle passeuse Maïté Boukli, qui cette fois a réussi un enchaînement parfait. Et ça fait donc 3-1 désormais. Pourquoi pas y croire, pourquoi pas rêver. Allez, on le revoit, ce but, ce ballon mal dégagé. Et Maïté Boukli en profite pour le mettre au fond des filets et pour tromper Kinga Chemi, qui ne réussira pas sa 7e clean sheet de la saison. Allez, on revient au jeu, puisque ce match s'anime de tous les côtés. 64 minutes de jeu dans la même minute. Lille est revenu, 2 buts d'écart. Encore désormais des changements qui se préparent sur les deux bancs. Et le coup de sifflet en faveur du Stade de Reims. Et ce match devient fou. Et tout est encore possible, surtout pour les 25 dernières minutes du temps réglementaire. Et Rachel Corbeau qui va pouvoir jouer ce coup franc. Madame Doupeux qui lui demande d'ailleurs de ne pas trop prendre son temps. C'est sur Mouchon avec l'arrivée de Nassi qui va rentrer dans cette surface. Le centre en retrait et l'interception, l'intervention de la défense lilloise pour mettre ce ballon à nouveau en corner. Le 7e de la partie pour le Stade de Reims, si mes calculs sont bons. Et celui juste avant a permis à Reims de mener 3-0, de faire mouche. Et le ramasseur de balle qui va s'empresser de donner ce ballon à Louane Joly, qui va essayer d'ajuster comme elle l'a fait parfaitement juste avant. C'est parti, c'est encore bien tiré, mais ça sera un petit peu long pour Tozine Demehin. Et le centre du pied gauche, attention, c'est mal repoussé. Finalement, si Boukli réussit à le repousser, ce ballon, Léa Notel devant Azzaro. Elle qui allonge également encore Notel de la tête, mais cette remise n'ira pas sur une Lilloise. La remise de Julie Pian. C'est le temps des changements donc, et notamment du côté de Lille avec la sortie d'Agathe Olivier. Et on va faire rentrer Dupont en attaque avec Dany Roux. Jessie Daniel Roux, Dany Roux, comme on l'appelle, qui va faire sa rentrée.
Et la sortie également d'Anaïs Lambert. On va replacer un petit peu l'équipe. On va voir comment ça se réorganise. En tout cas, on fait rentrer des joueuses offensives pour cette fin de match. Forcément, il faut aller marquer désormais. Et ça peut passer par des attaquantes supplémentaires et notamment Dani Roux. L'entrée également de Naomi Bamenga, la jeune joueuse formée au club, qui elle aussi est capable de faire des différences. Allez, la touche en faveur des Lilloises avec la placette. Et on va voir comment se repositionne cette équipe lilloise alors que les changements se préparent du côté de Reims. Allez, attention, Papri qui tente de remettre ce petit ballon à l'intérieur de la surface de réparation. Mais c'est déjà récupéré par les Lilloises et manqué cette passe de Vlechover. Julie Rabanne qui est passée côté gauche de la défense, qui est désormais à deux défenseurs centrales, Dave Vlechover et Olivier Mbala. Tess Laplacette semble avoir pris le couloir droit de la défense. Ah, c'est bien fait ça, c'est bien fait. Dani Roux, elle est passée. Est-ce qu'il y aura quelque chose? Non. Selon Madame Dopeux, pas de faute sur Dani Roux. Et forcément le public réclame et s'est levé comme un seul homme pour réclamer un penalty. Et il y aura eu des situations, des situations qui amènent le débat dans ce match. Est-ce qu'il a été touché ce ballon? Non, il sera en faveur des Rémoises. La touche pour le Stade de Reims. Est-ce qu'on va en profiter pour faire les changements? Côté Reims, peut-être bien. Alors oui, les voilà, ils vont avoir lieu ces changements avec la sortie de la capitaine Rachel Corboz, première buteuse dans ce match. Et l'entrée à sa place de Thelma Héninger, ça c'est du poste pour poste. Et le Moguedec qui fait sa sortie, bravo elle, elle aurait fait un match magnifique au milieu de terrain. Anaëlle Le Moguedec, passeuse décisive sur le troisième but. Et l'entrée à sa place de Charlène Meyong, du poste pour poste là aussi. Dans le milieu de terrain, un Rémois, on met juste de la fraîcheur, attention parce que celles sont déjà à l'attaque. Les Rémoises avec Mouchon, c'est repoussé, c'est peut-être pas fini. Et encore une fois, cette frappe de Chosnot repoussée par la défense lilloise. Incroyable cette occasion à la 70e minute de jeu. Il va falloir revoir tout ça au prochain arrêt de jeu, mais ce ballon n'est pas encore sorti ici finalement. Incroyable cette occasion. Allez, revoyons tout ça. D'abord, Noémie Mouchon en face à face et l'intervention d'Elisa Launay. Derrière la frappe contrée de Chana Chosnot. Incroyable cette action. Attention parce qu'il y a une joueuse qui est restée au sol. Une joueuse rémoise. C'est Noémie Mouchon, il me semble. Alors, on va peut-être en profiter pour revoir aussi les buts là qui se sont enchaînés, revoir le troisième but, le corner. Et ce premier but avec le Stade de Reims de Tozine Demehin. Mais voilà, derrière, réaction immédiate des Lilloises qui n'ont pas été menées de 3 buts trop longtemps, puisque le mauvais dégagement de Tozine Demehin et la reprise magnifique de Maïté Boukli pour marquer son deuxième but de la saison. Maïté Boukli qui avait marqué lors du premier match avec but pour le Lille Olympique face au DFCO lors de la deuxième journée. Un match nul impressionnant de 3 buts partout.
Et le vent qui se lève. Un peu plus fort encore. Allez, 20 minutes encore dans ce match très plaisant où le Stade de Reims mène donc 3-1. C'est bien fait pour les Lilloises avec la placette qui va retrouver Dany Roux. Le centre de Dany Roux, il manque de puissance, ça manque surtout de joueuses à l'arrivée pour tenter de reprendre ce centre. Bonne récupération d'Aurore Papriki. Allez, l'un des premiers ballons pour Bamenga. Devlé-Chauver. Avec Bamenga encore une fois au milieu de terrain. Et ça fait bien tourner côté lilloise. Ce ballon est sorti en faveur des Rémoises. Et on va le rappeler, 1-0 à la mi-temps pour le Stade de Reims, mais derrière on a bien cru que Lille allait complètement craquer avec le deuxième but de Mouchon face à ses anciennes coéquipières. Et puis quelques minutes plus tard, attention parce que là on est dans la surface de réparation avec Boukli, le centre de Bamenga, ça peut gêner du monde, attention puisque Julie Pian semble toucher dans la surface de réparation, le long dégagement derrière. Est-ce que Madame Dopeux va arrêter le match? Ouais, exactement, pour permettre à Julie Pian de se relever. Et je vous le disais, Demeyin a marqué le troisième but quelques minutes après celui de Mouchon, mais dans la foulée, eh bien, Maïté Boukli a remis l'écart à 2 buts en marquant donc son deuxième but de la saison. Elle qui est d'habitude meilleure passeuse de cette équipe, qui est d'ailleurs la meilleure passeuse de cette équipe. Et la bonne nouvelle, c'est que Julie Pian a pu se relever, va pouvoir reprendre sa place. Et ça repart pour Lille avec Papriki. Ce ballon va jusqu'à Bamenga. Bamenga qui peut s'en saisir, qui peut servir dans la surface de réparation. La parade magnifique, exceptionnelle cette parade de Chemique. Devant Azzaro, on en reste à 3-1. C'est peut-être pas fini pour les Lillois. Ce centre, Dany Roux, la reprise qui manque de puissance et en 2 temps. Kinga Chemique peut s'emparer de ce ballon même si elle semblait blessée. On va revoir cette exceptionnelle occasion qui a fait lever le stade. Cette balle en profondeur de Bamenga pour Azzaro et la sortie impeccable de Kinga Chemique. Et derrière la frappe de Dany Roux qui n'a pas trompé la gardienne polonaise. Un petit peu touché mais qui a quand même fait le boulot pour arrêter le ballon de Dany Roux. Alors que des nouveaux changements se préparent sur le banc rémois. Louane Joly a récupéré le brassard de capitaine après la sortie de Rachel Corboz. Allez, elle s'est relevée la gardienne polonaise. Elle dont d'ailleurs qui était au FC Nantes en 2e division et le transfert a été demandé par sa sélection pour qu'elle puisse jouer au haut niveau pour continuer à être appelée en sélection de Pologne. C'est la 3e gardienne en Pologne et voilà, la sélection, le sélectionneur et la fédération polonaise lui a demandé d'être transférée au plus haut niveau pour continuer de briller déjà, mais surtout prendre encore plus d'expérience du très haut niveau en vue de la sélection polonaise. Et elle nous le montre, le très haut niveau cet après-midi. Kinga Chemique qui a laissé son équipe avec 2 buts d'avance sur cette occasion énorme d'Azzaro. Et Lille qui a désormais le ballon dans cette fin de match. On est rentré dans le dernier quart d'heure. Les Lilloises vont essayer de continuer de mettre la pression sur la défense rémoise. Et bonne couverture de Jade Rastocle
qui permet aux Rémoises de pouvoir se dégager dans quelques secondes. Avant cela, il va peut-être y avoir un changement à venir pour les stadistes. Attention, parce que là, il pourrait y avoir une mauvaise nouvelle avec Olivia Mbala qui reste au sol. La Canadienne, l'ancienne joueuse de Saint-Malo, blessée déjà la saison dernière, en début de saison, qui n'avait donc disputé que 14 matchs, l'ancienne Malouine. Alors que le changement va donc avoir lieu pour cette équipe de Reims, et on va faire rentrer une défenseuse, hein, c'est Rofiat Imouran qui va rentrer dans quelques secondes à la place de Noémie Mouchon. Là, le changement il est clair, on sort l'avant-centre, applaudit, et on va profiter de ces applaudissements pour Noémie Mouchon, l'ancienne lilloise. On rappelle qu'aura joué un mauvais tour cet après-midi en marquant le deuxième but rémois, et donc l'entrée à sa place de Rofiat Imouran, la Nigériane, qui va venir renforcer la défense. Même si pour l'instant elle se place en attaque, Rofiat Imouran, c'est bien une défenseuse, la Nigériane. Même si on est déjà à 2 buts cette saison. Elle qui a aussi joué la Coupe du Monde cet été en Australie et en Nouvelle-Zélande, terminant en 8e de finale. Belle aventure pour cette équipe nigériane. Azzaro qui va mettre la pression sur Rastocle, et ça marche puisque le dégagement est manqué. Melouane Joly au milieu s'en sort très bien. Shana Chosnot avec Joly une nouvelle fois, qui a réussi à trouver Nassi. L'appel de balle pour Imouran. Attention, elle va pouvoir se présenter devant la gardienne. Et voilà le 4e but. C'est son premier ballon à Rofiat Imouran. Et elle permet au Stade de Reims de reprendre 3 buts d'avance. Ça fait 4-1 désormais pour les Rémoises grâce à Rofiat Imouran, son 3e but de la saison. Et on va le revoir ce but avec ce lancement en profondeur. Et là, elle va remporter son duel face à Athès La Placette, et avec de la réussite devant Elisa Launay. Eh bien, Rofiat Imouran peut marquer le 4e but de ce match. Le Stade de Reims prend les devants et semble prendre une avance qui sera difficilement reprenable pour les Lilloises, malgré cette occasion et ce centre que n'a pas pu couper Julie Pion. Et 4-1, l'addition commence à être salée pour les nordistes. Et Jade Nassi s'est bien fait avec un long ballon, cette fois ce sera compliqué pour Shana Chosnot. Et Imouran, premier ballon. Et changement pour Lille avec la sortie d'Olivia Mbala, qui semblait un petit peu blessée, qui venait d'être soignée. Et l'entrée à sa place de la jeune Célia Delaby. Non, c'est Le Large, pardon, qui a fait sa rentrée. C'est Claire Le Large, arrivée en provenance elle aussi du FC Nantes. Cette milieu box-to-box. Forcément, on fait rentrer un milieu de terrain à la place d'une défenseuse. Du côté de Lille, il n'y a plus rien à perdre. Il faut aller, pourquoi pas, créer une fin de match de folie pour cette équipe. Mais attention, parce que la fin de match de folie, elle pourrait être rémoise, avec le ballon pour Chosnot, et c'est pas rentré. Imouran peut-être, et finalement le ballon capté. On va revenir à la faute d'Imouran sur Devley Chauveur, mais on était encore tout près d'une énorme occasion et surtout d'un but.
Attention, la pression sur Boukli. Et Mourane qui a failli marquer ou même passer, être passeuse décisive pour son deuxième ballon après avoir été buteuse sur le premier. Et coup franc pour les joueuses du Stade de Reims. Alors qui va aller le tirer? Personne ne va autour de ce ballon. Du côté des Rémoises, nouveau changement. C'est Jade Nassi qui laisse sa place. La sortie également de Louane Joly qui va donner le brassard à sa gardienne. Et non, finalement, elle va donner le brassard à la nouvelle entrante. Alors, la sortie de Nassi. Et Louane Joly, c'est pour ça qu'elle n'a pas été tirée le coup franc. Puisque c'est Thelma Héninger qui va aller le tirer. L'entrée de Melissa Gomez à la place de Jade Nassi. Et l'entrée également de Monique Ngok à la place de Louane Joly. Ce ballon un petit peu léger qui manquait de puissance, mais qui est récupéré déjà par le Stade de Reims avec Ngok, l'une des Camerounaises de cette équipe. Bon, attention, Devlé Chauveur, c'est bien fait, fallait pas le perdre ce ballon. Oh, attention à cette faute. L'intervention non maîtrisée et il y aura un carton jaune de sortie. C'est seulement le deuxième de ce match après Julie Pian en première période. Carton jaune pour Rofia Timourane, rien à dire sur cette intervention non maîtrisée. Allez, le coup franc et on met le ballon devant forcément pour les dernières minutes, mais très bonne couverture de la part de Demehin. Et ça va peut-être revenir tout de même pour les Lilloises avec le large pour Bamenga. Et sur le côté, il va falloir déclencher avec Danirou. C'est pas fini avec Rabanne. Et il y aura penalty. Le penalty en faveur du LOSC obtenu par Julie Rabanne. Alors est-ce que c'est elle qui va le tirer? D'habitude c'est elle qui les tire. Elle en a déjà mis 3 cette saison. Est-ce que Maïté Boukli va lui laisser? Oui, tout à fait. Julie Rabanne qui a l'occasion de réduire une nouvelle fois la marque avant les 5 dernières minutes de ce match. Est-ce qu'on va l'avoir cette fin de match de folie? Bon, on l'a déjà à 6 buts. C'est déjà magnifique. Allez, Julie Rabanne en duel face à Kinga Chemik. La meilleure buteuse lilloise. Avec peut-être un 4e penalty en autant de tentatives cette saison. C'est parti pour Julie Rabanne et ça fait 4-2. Ça fait 4-2, le but marqué. Et pourquoi pas, le public veut y croire. 4-2 désormais. Cette fin de match, je vous le disais, est un petit peu folle. On va le revoir, ce penalty marqué par Julie Rabanne. C'est du pied parfait dans le petit filet. Allez, on est dans les 5 dernières minutes de cette rencontre complètement folle. C'est peut-être pas fini pour les Lilloises avec Boukli sur le côté. Ce centre très bon, repoussé en 2 temps. Ça a failli être manqué, récupéré par Danirou. C'est pas fini. Bamenga pour la placette. Ça va être un petit peu long. Teste la placette, essaye de maîtriser ce ballon.
Imouran devant elle et Danirou qui récupère. Bonne défense de la part de Léane Hôtel. Allez, ça joue pour les Lilloises. Papriki le long ballon dans la surface de réparation. Ça va peut-être revenir. Non, c'est finalement dégagé. Là, attention, un contre 1 entre Dave Leschauver et Melissa Gomez. Et Bamenga, c'est bien fait avec sa coéquipière. Boukli maintenant. Maïté Boukli qui va allonger du pied gauche, mais c'est repoussé par Demehin. Toutes les Rémoises sont à la défense désormais, et notamment Meyong qui le repousse. Bamenga encore pour mettre le danger dans la surface de réparation adverse. Azzaro avec la placette. La placette qui allonge et ça va être repoussé une nouvelle fois par la défense. Et surtout, il y aura une faute sifflée en faveur du Stade de Reims. Et 4-2 toujours dans cette fin de match folle. Allez, le long ballon. Bamenga qui semble être battu. Melissa Gomez et attention à la vitesse de Chosnot. Et la très bonne sortie d'Elisa Launay. La sortie impeccable pour empêcher Shanna Chosnot de pouvoir s'emmener le ballon. Allez, pourquoi pas les Lilloises poussées par leur public qui a envie de voir l'écart se réduire une nouvelle fois. Avec pourquoi pas un seul but d'écart. Cette fin de match serait incroyable. On va se rappeler du Dijon Lille lors de la deuxième journée qui s'était terminée sur un score de 3 buts partout. Rappelons également le Guingamp-Lille lors de la 7e journée. 4 buts à 3 pour l'en avant Guingamp finalement. Et Raban qui dégage. Pasquero de la tête, c'est bien fait. Attention à la récupération de Rastock, le bon retour devant Boukli. Et oui, Maïté Boukli qui fait la faute. Très bon retour de Jade Rastock qui aura fait aussi un bon match sur son côté. Et demain, rappelez-vous, 21 h, le match entre le Paris FC et le Paris Saint-Germain. Et avant ce match, vous pourrez revoir tous les buts de cette 11e journée, les réactions notamment. Et on aura sûrement Amandine Miquel à notre micro et tout ça, ça sera sur Canal demain soir. Avec Reims qui est donc un très sérieux prétendant au play-off et à une place pourquoi pas européenne l'année prochaine. Ça c'est une autre histoire, mais pour l'instant Reims qui fait le travail et qui va récupérer sa 4e place puisque l'on est dans le temps additionnel. Désormais on vient de rentrer dans ce temps additionnel. Je n'ai pas vu le temps annoncé. Quoi qu'il arrive, c'est un coup franc pour les Rémoises et pour Melissa Gomez qui a récupéré le brassard après la sortie de Louane Joly. Allez, Gomez qui allonge au 2e poteau pour Pasquero. Mais c'est repoussé par la défense lilloise et c'est allongé par Danirou avec Azzaro face à Pian. Mais le très bon retour au milieu de terrain de la part de Meyong. Gomez face à Raban et attention parce que là, ce ballon qui traîne, Ngok qui était là tout de même pour essayer de contrer.
Et Imouran qui va faire le travail face à la placette, la Nigériane. Est-ce qu'il y aura une faute? Non. Ce sera une touche en faveur des Lilloises. Allez, le large. Papriki qui a reculé d'un cran et qui est donc défenseuse centrale pour les dernières minutes, pour les arrêts de jeu. Pour le temps additionnel, Raban, attention, qui perd ce ballon, il n'y a pas de faute. Et là, il va peut-être y avoir un 3 contre 3 à jouer avec Melissa Gomez qui se trompe, qui ne sert ni Thelma Héninger, ni Shana Chosnot. Et pas de faute, ça joue, ça joue. Avec Rastok qui repasse derrière, Pascro qui va aller jusqu'à sa gardienne, Kinga Chemic. Et on va faire tourner Demein, la troisième buteuse de la rencontre. Les Nigérianes à l'honneur. Et ce ballon pour Imouran encore avec la vitesse. Elle va y aller. Imouran, elle va y aller. Rofiat Imouran, elle va se présenter. Peut-être pour un 5e but. Et le voilà. Il n'y aura pas de hors-jeu. C'est Shana Chosnot qui va marquer ce 5e but et clore définitivement le suspense de ce match. 5-2 pour le Stade de Reims. Et on va le revoir, ce but. Et ce ballon est repoussé, mais derrière, Shana Chosnot qui a bien suivi pour marquer son 3e but de la saison. La jeune joueuse formée au club, co-meilleure buteuse du Stade de Reims avec Rofiat Imouran, Noémie Mouchon. Toutes ces joueuses auront mis leur 3e but de la saison et auront fait surtout très mal aux Lilloises. Et plus beaucoup de suspense. Plus du tout de suspense même, difficile de vous vendre encore du suspense, mais cette fin de match elle a été incroyable. Imaginez qu'il n'y avait que 1-0 à la pause en faveur du Stade de Reims, 5-2 désormais pour les champenoises qui n'avaient pas marqué 5 buts dans un match cette saison. Elles avaient encaissé un 5-1 par l'Olympique lyonnais, comme tout le monde, tarif maison de l'équipe du Rhône. Et là, 5 buts marqués pour le Stade de Reims. J'ai pas les stats, mais il faut remonter peut-être à quelques mois, quelques années pour voir les Rémoises d'Amandine Miquel en passer 5 à un adversaire. En tout cas, elle l'avait dit, Amandine Miquel, en pré-saison. Il faudra attendre Noël pour savoir si on a réussi à intégrer les recrues et les nouvelles, et si cela match tout de suite. Le maintien reste la priorité bien sûr, et plus si affinité, c'est ce qu'il avait dit. Mais je pense qu'à Noël on pourra se dire si on l'a réussi. Ce début de saison il est parfaitement réussi. On va rappeler, c'est historique avec 18 points. Le Stade de Reims qui réussit sa meilleure première moitié de saison dans la phase des matchs allés depuis son retour dans cette première division féminine. 18 points sur 30 possibles. Rappelons qu'il y a un match en retard face au Paris Saint-Germain. La prochaine journée, la 12e, ça sera donc rendez-vous en janvier avec Saint-Etienne Stade de Reims le mercredi 10 janvier. Lille qui ira sur la pelouse du Paris Saint-Germain le mardi 9 janvier en ouverture de cette journée. Et puis rappelez également la Coupe de France avec Lille qui se déplacera au Mans, club de 2e division, et le Stade de Reims qui reviendra dans le Nord pour affronter Roubaix. Attention, peut-être, pourquoi pas, un 8e but dans ce match, ça serait fou. Ce sera simplement une touche en faveur du LOSC. La remise en jeu pour la placette. Et pourquoi pas un 8e but, ça serait fou dans ce match. Je vais avoir une pensée pour Ludovic de Gaillan d'à côté de moi qui va devoir faire le résumé de ce match exceptionnel. Pas de 8e but, on en reste
à 7 buts dans ce match. 5-2 la victoire du Stade de Reims face au LOSC. On va rappeler les buteuses. Rachel Corboz avait ouvert la marque en première période. Mouchon, l'ancienne lilloise. Demeine et Imouran, les Nigérianes. Et puis Chosnot, voilà les buteurs rémoises. Boukli et Raban sur penalty ont réduit l'écart, mais pas suffisamment. Lille reste dans la zone rouge et Reims récupère sa 4e place avec